Alléluia. Je suis très content d'être avec vous encore ce matin. Très heureux d'être avec vous. Merci. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Ok, la fois dernière, nous avons parlé d'un thème très important. C'était la reconnaissance et l'agir nos voix. La reconnaissance, il s'agissait d'une affaire psychologique, comme j'avais dit. C'est une affaire vraiment de savoir que c'est le Seigneur qui est le maître de ma vie, le souffle de vie qui est à moi, c'est lui qui m'a donné ce souffle de vie. Alors si j'ai une société ou bien une entreprise, c'est lui-là même qui m'a donné cette opportunité ou bien cette grâce. Donc si tout ce que j'ai dedans, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Donc j'aurai quand même maintenant des comportements à cause de cette pensée. J'aurai des manières de fonctionner, des manières de me comporter. Et c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des clés pour étendre les limites. Comme je vous avais promis, je vous ai dit que le prochain thème sera les clés pour élargir, pour étendre les limites. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas durer, nous allons faire seulement qu'une seule clé, étudier seulement qu'une seule clé. Quand je parle de clés, je parle des secrets spirituels. Les secrets spirituels qui peuvent vraiment nous accompagner, ou bien qui peuvent nous permettre d'avoir quand même une grâce venant de notre Seigneur Jésus. Donc, en ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que, comme il est écrit dans le Proverbe chapitre 10, verset 16, il dit, les présents d'un homme lui élargissent ses voies. Les présents d'un homme élargissent ses voies et lui donnent accès aux grands. Tandis qu'à cause de tes présents, tu peux rentrer dans des grandes portes. Tu peux avoir accès aux grandes personnalités. Tu peux avoir accès aux grandes affaires. Tu peux progresser. Tu peux quand même grandir dans tes activités. Donc, c'est une clé très importante que j'aimerais étudier avec toi aujourd'hui. Et ce sont les secrets spirituels. Celui qui met point et accent sur ce point, vraiment en bénéficiera des retombées venant de Dieu au travers de cette loi spirituelle. Le présent. Le présent d'un homme, lui, il agit ses voix. C'est très important de parler du présent avec toi aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas qu'on parle du présent. Les gens disent que les prophètes et les pasteurs ne font que parler du présent. Ils ont laissé le péché. Comme je t'avais dit, on ne peut pas venir s'asseoir pour parler du péché chaque jour parce que ce n'est pas le message. L'humanité tout entière a été faite par la main de notre Dieu. Dieu dit, j'ai des projets de bénédiction, de grâce, de force, de puissance, de force, d'autorité pour vous. Je n'ai pas de projet de malheur pour vous. Alors, quelqu'un doit vivre selon sa capacité, jouir de ce qu'il fait et il entreprend. Donc, il faut comprendre que le présent est un secret spirituel. Ça fait partie des clés importantes que je vais étudier avec toi. Et cette clé, il s'agit de faire des présents. Mais comment il faut faire ces présents? Et c'est de quel présent il s'agit? Les présents, c'est quand même affaire psychologique, comme je te disais tout à l'heure. Il faut mettre en tête que c'est un principe spirituel que je suis en train d'obéir à ça. Il faut donner au Seigneur. Il faut amener dans sa maison pour l'évolution de son œuvre. Il faut mettre en toi que Dieu a besoin aussi de nous, notre reconnaissance. Il a besoin aussi de notre manière de le considérer, de le prendre. Et c'est pourquoi nos parents avant, quand ils partaient au champ, faire des ignames, et à un moment donné de leur champ, ils s'en vont détruire les ignames et faire les premières préparations, c'est-à-dire que les repas pour aller verser dans le champ, disant qu'ils donnaient aux génies du champ, ceux qui ont permis que le champ puisse réussir. Et c'est une erreur. C'est à Dieu plutôt qu'il faut faire ces choses. Donc, la Bible dit qu'il y a un monsieur, dans le Luc chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 4, il dit qu'un centenaire romain qui a reconnu que Dieu d'Israël est Dieu et qui a bâti la synagogue, qui a fait des bonnes choses. Un monsieur comme ça qui a eu un problème. Les Juifs eux-mêmes se sont levés pour aller plaider auprès du Seigneur pour dire que ce monsieur mérite que tu lui fasses du bien. Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Le monsieur donnait son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Encore dans le Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 1 au verset 4, la Bible dit qu'il y a encore un autre centenier qui encore faisait des aumônes. Et lorsqu'il fait des aumônes, Dieu dans son amour se révèle à lui pour lui dire que tu as sauvé. Ce monsieur fut le premier païen qui a reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit.
Bien aimé, il faut comprendre que le présent est très nécessaire dans la marche avec Dieu. Il faut donner à Dieu, mais c'est à qui? Va dans la maison de Dieu, il y a des ouïes que Dieu a établis, donne-les ton présent. Tu ne donnes pas parce que tu me donnes, mais tu donnes parce que Dieu a établi ses principes. Il faut avoir un comportement en toi de donner. Il faut avoir envie de donner, il faut aimer. Donner même consiste à aimer. Donner explique aussi l'amour. Donner explique aussi la reconnaissance. Il faut donner. Donc je suis en train de parler du présent. Le présent élargit nos voies. Le présent aussi peut aussi nous envoyer à une limite pas possible. Donc quand on dit les présents d'un homme permet qu'il puisse étendre ses limites. Les présents nous permettent d'étendre nos limites. Il faut faire des présents dans la maison de Dieu, très cher bien-aimé. Il faut faire des présents, merci beaucoup. Il faut faire des présents. Il faut faire des présents. Faire des présents, c'est très important. Je viendrai t'expliquer plus. Aujourd'hui, c'est juste pour toucher. Merci, merci. Je prie qu'en ce matin, celui qui écoute cette parole et qui la mette en pratique reçoive la bénédiction du Seigneur. Que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu te donne la compréhension de ce que je suis en train de dire. Parce que les présents d'un homme, lui, élargit ses voies. Les présents d'un homme amènent la personne à grandir. Donc, quand je suis en train de dire, des présents d'un homme permet que tu puisses éteindre tes limites. Donc, pour éteindre